Vous voulez savoir comment devenir gagnant au poker et avoir un maximum d'informations? Et ben dans cette vidéo, vous allez retrouver tout ça. Vous allez voir, on va se faire une belle session où je vais vous donner un maximum de conseils. Elle est un peu plus longue que d'habitude, justement, ça vous permet d'avoir un max d'informations. Alors, on perd pas de temps, on est parti. Allez, on est parti pour faire une session en 5 euros. Je pense peut-être on lancera un petit 10 à la fin tranquillement, mais là le but c'est de faire une session en plus basse limite pour voir un petit peu des choses qui vous apporteront plus de choses. Pourquoi? Parce qu'on va jouer plus contre récré. Donc évidemment en termes de divertissement, c'est moins fou. Par contre, en termes de progression pour vous, c'est plus intéressant. Donc comment? Pour ceux qui veulent progresser, c'est justement le genre de bonne vidéo. Tandis que celle où je joue en 50 euros, où je joue en 25 euros, etc. Pour vous, ça perd un petit peu d'intérêt, en fait, parce que juste on tombe contre des règles, c'est des profils que vous tombez, contre lesquels vous tombez pas. Donc c'est plus intéressant en termes de spectacle, mais moins. D'ailleurs, je suis même pas 100% d'accord, parce que moi j'aime bien voir quelqu'un qui exploite bien un récréa plutôt que de voir quelqu'un qui joue bien contre un règle, parce que jouer contre un règle, entre guillemets, bah, c'est que des setups quasiment en fait. C'est quelqu'un qui joue bien contre quelqu'un qui joue bien, il n'y a pas trop d'erreurs. Donc c'est intéressant quand même, mais il y a moins de spécificité. Je trouve, c'est plus difficile, mais c'est moins intéressant, je trouve. Alors, on va voir ce que ça a fait, mais je crois que celui qui a fait nimp, il est parti, donc ça va pas être très intéressant. 2x, ok. 3 bêtes, ok, bah, je vais même mettre As-3 off, alors c'est pas de ce bouton, mais il fait nimp en tout cas. Ici, on va limper. Lui, j'ai vu qu'il fait 2x, As-10, 8, ok. Là, on va folder. BVB, j'aurais pu noter 25 BB, comme ça on a la note. Allons-y. Essayons de bien l'exploiter, si on peut, si on n'a pas les spots, on n'a pas les spots, mais essayons. Alors, ici, évidemment qu'on va call. Cette turn est quand même magnifique. On va raise très certainement. Alors, ok, il check. Peu de chance qu'il ait une dame quand il check. Il avait certainement un 8 ou un 4 ou rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être qu'il avait 5 et 7 aussi. Donc, je pense qu'on va bet pas cher pour essayer de value un 4, un 5. De temps en temps, on value aussi un 8, en l'occurrence. Est-ce qu'on value? Ouais, si on value un. Non, un 8, on value pas en split, autant pour moi. J'allais dire un 8 et 2, etc. Mais non, un 8 et 2, pas du tout. Bon, ok. On a pris notre value quand même. Bon, je pourrais le pastiller, c'est vrai, mais bon, de toute façon, 5 euros, il n'y a pas beaucoup de joueurs réguliers ou de moins. Du moins, vous devez pas avoir une. Ça sert à rien de bosser votre stratégie contre joueurs réguliers en 5 euros. Il n'y en a pas suffisamment. Ici, je préfère shop directement. Ok, surtout s'il call des dames 10, ça nous dérange pas du coup. Ça met un peu de variance, mais c'est pas. On s'en fout. Ah, ça, c'est un sujet intéressant aussi. C'est un sujet vraiment intéressant qu'on pourrait aborder. Je vais vous en parler aussi dans la vidéo, du coup. C'est des choses, comment j'aime bien parler tout le temps d'un nouveau sujet à chaque jour, chaque vidéo que je peux faire. Vous parler d'un nouveau sujet sur lequel on n'a jamais abordé. C'est la variance. Il y a une idée reçue qui est archi fausse. Archi fausse, c'est plus vous faites tapis, plus il y a de variance. Archi faux. Archi faux de A à Z. La seule façon qu'il y ait plus de variance, c'est pas le fait que vous soyez agressif et que vous jouiez plus de coups, comment, plus de coups après flop ou pas. Rien à voir. C'est juste si vous faites, comment, plus vous faites de V, moins il y a de variance. Donc si pour vous, jouer post-flop vous fait faire plus de V, bah donc du coup, jouer post-flop c'est intéressant. Et donc vous allez réduire la variance et faire plus d'argent. Par contre, si pour vous jouez mal post-flop et que vous jouez très bien pré-flop, vous allez avoir moins de variance et jouer pré-flop. C'est important de le dire parce que sinon la variance elle est là. Le fait que je touche pas alors que j'ai ces bêtes, j'aurais pu toucher quand même, ça fait partie de la variance aussi. C'est important. Donc là j'ai ISO, il m'a call, ça me semble trop ambitieux, on bat encore des valets, des auteurs valets, quelques auteurs dames qu'on bat, et on perd contre des auteurs rois, mais j'ai pas envie d'essayer de faire folle des auteurs rois. Tant pis ici, là, genre roi 9, tant pis. En fait, je vais perdre contre trop de mains par rapport à celle que je vais value. Dame 5, ok. Ok, ok. Son lim call, pas top, mais ok. Ici, on va c-bet. On va checker ici. Ok. Il a l'air d'avoir des sizing tel. Ici, bon, c'est le même play que tout à l'heure, donc on va le reprendre. S'il veut nous recall dame 10 et si on peut regagner, on le fait. Roi 5, ici, on va checker. Mais donc, du coup, c'est important d'essayer d'aller chercher les plays les plus rentables plutôt qu'aller chercher. Ah bah non, je le fais pas parce que ça ajoute de la variance. Surtout, vous jouez au poker, quoi. C'est un jeu avec de la variance. Donc, accepter là, ça fait partie du truc. Je préfère à la fin de l'année gagner plus et avoir eu des fluctuations durant l'année plutôt que de gagner 2 fois moins. Mais me dire, oh, bah, c'est génial parce que, comment? C'est génial parce que, comment, il y a peu de variance, quoi. Ça sert à rien. S'il y a peu de variance mais il y a peu de gains, ça vaut pas le coup. Ici, il nous a call. Je vais value assez cher parce qu'il peut avoir des 9 qui va continuer de call. Et comment, s'il a un 2, bon, bah, ça change pas grand chose, on va souvent split contre un 2. Et il y a des flush draws, donc on voulait vraiment essayer de value un max. Lim call roi 7, pas fou, mais ok. Est-ce qu'il va être récompensé de son erreur?
Non, il va pas être récompensé, donc du coup c'est cool. On va continuer sur notre lancée avec un deuxième 5 euros. Bon là, c'était un mix de tout, on n'a pas fait d'erreur, donc évidemment, comment, il se punit lui-même, mais bon, c'est quand même pas mal ce qu'on a fait, on a bien joué quand même. Ok, un petit x4, c'est cool. J'aurais préféré les avoir dans les vidéos que je tournais avant, où j'en ai pas eu beaucoup. Ok, on a un client ici, important de vite aussi pastiller les joueurs, essayer de faire cet effort-là. Les couleurs, on s'en fiche, bah, mettez les couleurs qui vous conviennent pour vous. Je sais que moi j'ai des couleurs, je pense, qui sont à peu près celles de personne. Parce que je les ai créées moi, bah, je les ai créées, c'est pas une invention, mais ce que je veux dire, c'est que je les ai choisis moi-même. Et en fait, personne ne faisait pareil quand je regarde, et certains doivent se baser sur des autres, donc vous pouvez baser sur les miennes, mais vous n'êtes pas obligé. Ah bah là, on va call, hein, par contre. Même si 6, on aurait call, 5-5, on aurait longuement réfléchi. Peut-être call, mais peut-être 7, c'est un snap call. Sûr et certain, s'il a mieux, tant mieux pour lui. Allez, 10, ok. Allez, allez, faut que ça tienne. Ah, dommage. Dommage sur ce x4 en plus, mais bon. Pas de regret, valet 10, c'est ambitieux son play, mais 3 bêtes, shove, valet 10 suité, VS, bouton, 25 bébé. Au moins, on aura pris la note. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur une autre table, si on come back, je vous fais signe. Bah, je vais mettre une autre table, et voilà, si on come back, je vous fais signe. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oui, en haut, on vient de prendre le sacré bas-8. Un x2 et un bas-8. Je vais vous le montrer, parce qu'il est marrant quand même. Je vais vous le montrer parce qu'il est marrant. Hop. Alors, on a le fou, bah, celui qui joue n'importe comment, qui a fait 3x ici. J'ai les valets. Je décide de call. Bah, je call, oui, évidemment, mais bon, il ne me reste plus rien. Et le flop, fini. Hop, fin de l'histoire. Il n'y aura pas eu de miracle. Ça aurait été assez rapide, cette affaire. Bon, on s'en fiche, hein, mais voilà. C'était anecdotique parce que quand même, le 3 et 2 contre valet-valet, on pouvait pas espérer mieux. Par contre, le flop, on ne pouvait pas espérer... comment? On pouvait espérer que mieux, pardon. Donc ça, c'était quand même assez spécial. Mais voilà, pour ce petit point sur la variance, au moins j'espère que ça vous aura aidé. J'en profite parce qu'on ne joue pas de coups. Checkez les liens dans la description, mais aussi les liens qui apparaissent en bas de l'écran. Vous pouvez accéder à la méthode de A à Z pour progresser au poker. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, ça vaut le coup. C'est complètement gratuit, donc ça vaut vraiment le coup d'aller checker. Et vous allez vraiment pouvoir avoir la méthode que j'ai utilisée, que mes élèves utilisent, pour passer soit du débutant complet, soit de votre niveau actuel, si vous êtes en dessous des spins 10 euros ou 10 euros, jusqu'à un niveau professionnel. Ici, je vais shove quand même contre 2x. Ça peut être limite, mais je crois que c'est pas la première fois qu'elle le fait. Et donc, ça va souvent passer. Et donc, du coup, ouais, ça peut vous emmener jusqu'au niveau semi-professionnel ou professionnel. Ça dépend de votre objectif et de l'implication que vous y mettez dedans. Mais c'est clairement la méthode la plus rapide que vous pouvez retrouver pour progresser. Parce que ça va être sur un jeu très exploitant. Donc, ça peut être très, très intéressant d'aller checker ça pour vous. Et du moins, au pire, vous avez la méthode. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez. Mais au moins, vous pouvez avoir la méthode. Voilà, ça étant dit, maintenant, on va essayer de jouer ce spin, mais avec notre 10 et 4, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. J'y pense aussi, si vous voulez mettre un commentaire en mettant des idées, de concepts, etc. Je sais que les live plays, ça vous plaît, donc je vous avoue que là, je me prends pas trop la tête, je tourne quelques live plays d'avance pour vous mettre du contenu tout le mois de septembre, etc. Mais je sais qu'il y a aussi des vidéos que j'ai déjà préparées avec des conseils, parce que je sais que ça aide quand même beaucoup de joueurs, etc. Pas forcément ceux de la chaîne, mais ceux qui cherchent des vidéos sur YouTube, des conseils, etc. Ils aiment bien, donc okay. Ici, on va mettre tout le temps. Mais voilà, si vous voulez me donner une idée de concept, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Je le ferai avec plaisir à partir du moment où ça reste rentable pour moi. Je préfère open. C'est un peu bourrin quand même, 17 blindes. Open fold, en vrai, c'est pas un grand drame ici. Là, on va open. Mais donc, du coup, ouais, n'hésitez pas à donner des concepts. J'en ai pas beaucoup, à part faire une montante. Mais une montante, je trouve ça assez limité. Puis, il faut faire beaucoup de tentatives. Les challenges bankroll, j'en ai déjà fait un et j'en referai pas. Ça prend trop de temps. Honnêtement, j'ai clairement pas le temps de faire mon grind perso, de coacher les élèves, de faire des vidéos, de publier sur Instagram, de répondre un peu à tout le monde, etc. De faire avancer aussi, mes programmes, etc. Bref, prendre tout. Si on met tout l'un dans l'autre, c'est pas du tout le temps de faire un challenge bankroll en plus de ça. Sinon, j'ai plus de vie, quoi. Donc, c'est pour ça que je fais pas de challenge bankroll. J'en ai déjà fait un pour lancer la chaîne et quand j'avais pas grand chose à faire pour passer de 1 euro, on est passé à 1000 euros. C'est le plus rapide du .fr. Donc, n'hésitez pas à les checker pour ceux qui veulent un challenge bankroll. C'est tout au début de la chaîne, c'est la première vidéo. Mais voilà. Mais donc, voilà. J'attends vraiment des idées si vous voulez. Oh, on tombe mal, mais bon, le play est bon. Allez, un 3, peut-être? Un 3 ou un As? Et oui, on prend le 3, on le prend. Il fait plaisir. Allez, c'est super, on enchaîne sur un autre. Bon, pour l'instant, là, c'est des plays plutôt classiques, hein, mais bon, vous voyez des choses.
N'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire si vous avez n'importe quelle question, etc. J'en profite, là, c'est une vidéo un petit peu plus simple et plus chill en 5 euros où je vous donne des conseils, mais en plus de ça, je vous permets de développer la chaîne, ça permet de faire une sorte de, pas de FAQ, mais voilà, je vous permet de poser des questions, etc. Si vous avez des concepts, des questions, etc., n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Dans les commentaires, hop, ouais, j'ai hésité à fold, mais je pense que si c'est un récréa, je préfère call quand même. Ici, bon, on a un call super facile. Turn, je pense qu'on aura un call sur Mipo ou moins. Et River, on a un super bluff parce que on n'a rien. C'est la seule main presque qu'on a call flop et qui a vraiment si peu touché. Et du coup, on va mettre 4.5 comme je l'aurais fait souvent avec un 9 par exemple. Waouh. Ok. Après, est-ce que j'espérais faire fold une autoras? Pas forcément, mais j'aurais pas forcément pensé qu'il avait autant de qu'il allait me snap call comme ça, mais je suis même pas trop dégoûté, je vous avoue. Autoras, c'est pas trop ce qu'on cherchait à faire fold. Je peux shove directement à 9 off ici. C'est un véritable intérêt parce qu'ils vont call des A6, A7, A8, etc. Surtout qu'on l'a mis plutôt sticky. Donc il m'a vu tenter un bluff, je pense qu'il peut chauffer un petit peu. Je réfléchis à mon bluff, mais d'un autre côté. Là, l'intérêt, c'est de faire fold, bah, je sais pas, une hauteur 10, une hauteur 8, une hauteur valet, une hauteur dame. Voilà, tout ça. S'il me call hauteur valet, par exemple, c'est horrible mon bluff. Mais ça serait, en fait, il est pas mauvais parce qu'il reste sur le principe très bon. Mais il serait mauvais dans le, dans le côté, bah, c'était pas le bon profil en face. C'est surtout ça. Mais j'aurais pas pu le deviner. Mais je l'aurais pris la pastille comme quoi il fallait pas le bluffer. Là, je vais pas trop le bluffer non plus parce que s'il est sticky comme ça, et d'autant plus qu'il m'a vu bluffer, je vais plutôt me méfier, mais quand même. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir... En fait, j'aimerais bien un HU, parce que c'est vraiment un HU où on joue beaucoup de coups, et je peux quand même vous montrer des exploits. C'est vrai qu'en 3 West, c'est quand même moins intéressant, mais je joue toujours qu'une table, parce que je sais que c'est ce que vous voulez, et ce que je préfère faire aussi en vidéo, très clairement. Mais c'est vrai que ça me met des petits moments de creux. Ok. Ok, on va folder ici tranquillement. 10 et 6, on va peut-être pouvoir limper contre un récréa quand même, se permettre de jouer post-flop ou check vite. Ça sent vraiment une main très faible. Au max, là, il a 7 et 2 près sur ce board. Donc là, le c-bet, on savait qu'il allait passer assez régulièrement. 5-5, on va devoir y aller. Contre 2x, on n'est pas ultra satisfait. 5-5, ça n'empêche qu'on va y aller. Peut-être 2-2, on aurait pu fold. 5-5, je vais vraiment pas fold. Je crois qu'en plus, c'est pas son premier d'open. Il est un peu sticky. Il peut call peut-être un As-3 en faisant une erreur, As-3 suité, un truc comme ça. Donc je vais le prendre, c'est sûr et certain. On espère juste qu'il est pas mieux, sinon ça sera un setup. Et voilà, il fold. On est très content. Et s'il avait mieux, c'était un setup. Et ça se compense par les fois où il fold et les fois où il call moins bien. Là, je vais limper encore. Ah, il check vite, il a rien encore, probablement. Ok, bon. Timing tell. Ok, roi 7, je vais open pour open fold. Ok, ça flatte en SB. On touche pas du tout. Et eux touchent surtout lui, hein, surtout Koro. Parce que lui, il a pu défendre 2 et 5 suités, etc. Lui, il aurait pas trop call 2 et 5 suités, et moi, j'aurais pas open 2 et 5 suités, par exemple. Que lui, il peut clairement avoir défendu 2 et 5 suités. Du coup, je vais checker, parce que vraiment, j'ai jamais des cartes de ce style. Ici, je vais plutôt bet pour value, D4, pour value D6, pour value D5, D4, D3, D2, des rois moins bons, s'il y en a quelques-uns, etc. Plus des as, en vrai, il y a des as qui peuvent call, hein, aussi. C'est vrai que lui peut avoir des as, lui pas trop, mais lui pouvait avoir quelques as. Il limp, c'est intéressant. Si ça complète, je vais shove. Ouais, si ça complète pas aussi d'ailleurs. Parce que, s'il a une range de 2x, je vais le noter, range 2x bouton, ça veut dire que quand il limp, il a certainement pas grand chose. Du coup, on peut se permettre de shove quand même relativement beaucoup. D'où l'importance des ranges exploitantes. Ok, allons-y. Ok, très bien. Bon, là, pour l'instant, on déroule. Lui a l'air d'être plutôt passif. On va plutôt le noter, parce que si on doit prendre un coup contre lui, on sait qu'il faut faire attention quand même au vu de ses stats et au vu de ce qui se passe. Peut-être qu'il a pas de chance, mais en tout cas, il y a plus de chances qu'il soit passif qu'autre chose. Là, je vais y aller aussi, parce que là, je risque que cette blinde. Normalement, lui, il a quasiment rien dans sa range de fort. Il peut avoir une surprise, hein, mais c'est très rare. Au max, il a Dame 10, alors évidemment, Dame 10, ça nous crush, mais la plupart du temps, ça va être des folds et ça print énormément. On gagne beaucoup de jetons ici. Là, je vais fold, par exemple. Typiquement, une décision, peut-être contre un reg, on aurait vraiment hésité. Là, contre lui, bon. On n'hésite pas. Roi 8, ici, j'ai envie de le prendre. Du coup, vu qu'on open sur la blinde du mec passif. Contre lui, bon, on s'en fiche, c'est ok. Mais contre lui, c'est peut-être limite. Ça doit être très limite, en vrai. Ça doit être plutôt, même pas loin d'être ok. Mais du coup, là, il n'y a même pas le moindre doute, ça me devient intéressant.
C'est un mec trop passif. Contre valet 10, ok, bon call. Et il touche. S'il connaît le flop en même temps, c'est plus facile. Mais non, mais là, pas de regret. Comment. Puis son call est bon, hein, donc il n'y a pas de problème. Roi 8, je vais regarder ce que ça valait au bouton. Ouais, c'est cette blinde de base. Bon, je pense qu'en fait, même s'il n'était pas passif, je pense que c'est un shove quand même, parce que c'est cette blinde de base. Il a certes un peu plus, mais lui a moins. Donc ça compense un petit peu. Donc bon. L'un dans l'autre, je pense que c'était quand même un shove. Ou très, 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 très close. Mais donc, du coup, ça me va. Très clairement. Roi 7 aurait été vraiment peut-être une erreur ou très ultra close, mais là, ça l'était pas. Ici, par contre, c'est un shove contre un mec passif. Il a As-4. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Bon, là, rien à redire. Valet 4, je le prends sans aucun doute hein, contre un mec passif. Pour arrêter ça, comment? Bon, déjà, il faut qu'il montre des autres plays, mais surtout, il faut qu'il montre qu'il call avec des mains qui sont limites. Quand il me call As-4 ou Valet 10, des mains qui sont, entre guillemets, ultra évidentes, avec call, bah, en fait, on s'arrête pas parce que c'est juste qu'il nous call quand il a touché. Donc, évidemment, s'il a touché, on se doute qu'il va nous call. Donc, voilà, c'est pas grave. On tombe juste mal. Valet 4 contre As-4, on tombe mal, mais ça fait partie du truc. Ok, ici on a checké contre un limper qui est un récréatif. Je vais reprendre le lead ici très clairement et très cher. Il y a beaucoup de draws. J'aurais même pu lead un peu plus cher. Honnêtement, parce que là, il faut vraiment partir à tapis en fait. C'est vraiment l'objectif entre deux récréas. Avec une main aussi forte mais aussi fiable. Si ça veut partir à tapis avec Dame 8, Dame 7, 3 Dames, etc., il faut y aller. Allez, on espère un 2. Allez, un 2, un 2, un 2, un 4, c'est super. Et là, je vais jam directement pour essayer de lui faire une erreur avec 10 et 9, avec Valet 10, Valet 9, Dame 7, Dame 8, etc. Faire ces calls là. C'est vraiment ce qu'on veut induce sur un récréa. Vous inquiétez pas que s'il avait eu une de ses mains citées, peut-être pas Valet 9. Allez, Valet 9, il y en a qui vont trouver le fold, mais le reste, il va les fold, il va les call très tranquillement. Mais donc, ouais, c'est important d'aller chercher vraiment beaucoup de value ici. Ici, on peut c-bet, on peut checker, mais je préfère c-bet contre un récréa quand même. Mais ouais, je pense qu'au flop, j'aurais dû faire quand même un peu plus cher, même si ça peut paraître fou, parce que c'est un overbet, etc., ça fait aucun sens, mais évidemment, déjà, oui, ça fait aucun sens, mais un récréatif, il s'en fout, hein, lui, il regarde ses cartes. Comment? Mais surtout, c'est que là, le problème, c'est que turn, j'ai fait un peu cher, je trouve. J'ai overbet 19 dans 12, plus d'une fois et demie. Après, au flop, j'ai fait une fois et demie, quasiment, en vrai. Ouais, en vrai, non, en fait... Ouais, non, en fait, c'était ok. J'ai fait le même size, en fait, j'ai me fait 150% pot flop, 150% turn à peu près, donc c'est assez raccord. Ok, non, ça va encore, en vrai. Non, ça va, le size. Mais ouais, j'aurais pu faire 5 blindes, mais pas, en fait, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus cher. J'aimerais bien voir comment ils ont joué ça, comment Dame 10 a pu perdre 12 blindes là-dedans. En plus, dans Pool Impé, où ça a check, Dame 10, raise, call. Alors lui, vraiment, il est en pump pack total. Ok. On va call ici, on va défendre. Le board est magnifique. Il a checké quand il avait fait top pair en plus. Il a checké top pair hein, quand même, on note. On n'a pas vu, mais c'est ici. Il a checké As-9 ici. Hein. Ah non, oui, si, il a checké As-9. Du coup, s'il check des mains fortes, on préfère checker aussi. Et river, est-ce qu'on veut bluffer? Ouais, je pense que oui quand même. Ah, quoique ce valet connect, on bloque tous les bluffs. Allez, non, plutôt non. C'est rare que je give up hauteur à 6, mais soit je le prends plus tôt, soit je le prends pas. Maintenant, c'est trop tard. Je trouve. On a joué notre équité à fond, il y a trop de chances qu'il ait un valet ou un roi. Bon, on va checker jusqu'au bout. Alors là, heureusement qu'on bluffe pas contre lui. Trap. À fond. Ne pas value sim. Laisse lui. Ok, bon bah bon read de notre côté. Mais ouais, on aurait pu faire l'erreur ici. Mais du coup, ouais, je l'ai vraiment bien joué. C'est pour ça que j'ai pas voulu bet turn aussi, parce que je me disais avec lui, il peut avoir des nuts, et en plus de ça, il peut avoir touché le roi évidemment, mais il peut vraiment avoir déjà des mains très fortes. Donc j'ai voulu me méfier. Donc heureusement qu'on a checké le showdown contre l'autre. Il est clair que sur multitabling, j'aurais pas fait attention et je me serais fait avoir. Bon, j'aurais pas perdu une tonne, mais j'aurais tenté un bluff. Si je préfère checker sur un board comme celui-ci, une turn pourrait vraiment nous avantager. En plus, il est plutôt passif, il va souvent checker. Donc ça va être très bien. Par contre, il peut avoir évidemment des 8, des 7, des 6, des 5 qui vont nous call. Et donc on n'a pas trop envie de ça. On préfère voir une turn tranquillement, puis on avisera. Bah là, je vais bet quand même. Ah, c'est parce qu'il n'était pas là, évidemment. Maintenant qu'il est là, on préfère give up. J'avais vraiment bet parce qu'il n'était pas là. Hein. Sinon, ce 4, on n'a pas envie de le bet. Mais il s'est reconnecté directement. C'est vrai que sur Winamax, c'est pas comme sur BetClick où ça fold instant. Ça fold pas instantanément. Donc je me suis déjà fait avoir tout à l'heure, plus tôt dans la journée. Donc il faut que je fasse attention à ça.
Ça fold pas automatiquement, donc on a moins envie de clic vite quand quelqu'un n'est pas là. Important de le prendre en compte. Allez, on va finir ce spin de toute façon, et après on va s'en relancer un dernier en espérant tomber sur mieux qu'un x2, parce que là c'est vrai que c'est un peu décevant ces x2. Mais bon, après, si on les joue bien, c'est aussi le principal, mais je sais pas si on a gagné de l'argent sur cette vidéo, en tout cas, on n'a pas dû perdre grand chose. Ouais, il faut pas que je me fasse avoir contre lui. Donc, je vais limper quand même, parce qu'il est pas très aggro, donc on peut se permettre de limper. On va c-bet aussi quand même. Ok. On sait pas trop s'il call trop ou pas assez sur c-bet, etc. Ça, on n'a pas trop vu. On a juste vu qu'il était capable de trap, donc s'il call, il peut clairement avoir le 8, quoi. Donc c'est juste ça l'info qu'on a. Plutôt. Ok, c'était 2, c'est non. Allez. On va essayer de gagner celui-là le prochain, et comme ça, on est sûr d'être en positif, il n'y aura même pas de doute. As-Roi qui trappe, ouais, vraiment, il est très passif, lui. Ça me surprend pas. Ok. Et le shove, bon, ici, c'est ok. Lui, je sais pas trop ce qu'il me fait, hein, du coup. Mais je sais pas si, ouais, je vais plutôt le mettre en raise. Nimp, turn. Je sais pas, c'est plutôt ça qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est assez dur de dire. Bon, là, ok, il chauffe des rois dames, donc on peut y aller. Roi 4, oh, beau setup en plus. Allez. Allez. Super, ça tient. C'est vraiment un setup, hein, c'est un shove de son côté, donc pas de regret. Et là, ça va peut-être se terminer là-dessus, on laisse faire. Allez. Si on a un fold, on est trop content. Vraiment, un fold, c'est trop bien. Oh ouais, c'est bien. Allez, un split maintenant. On espère le split, on demande tout dans l'ordre. Dommage, on n'aura pas notre split. Il aurait fallu un 4 pour un split ou un 2, ça m'aurait fait plaisir, mais là, c'est différent. Ok, ok. Ça chauffe, ça va call. Après, on aura certainement un HU si lui gagne. Allez, valet 6 pour être en HU, nickel. Ça va être le HU. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais contre lui, du coup, on sait qu'il peut chauffe quand même pas mal. Je sais pas s'il chauffe Nash non plus, mais il chauffe quand même relativement ok. Il limp. S'il a des limp fold, on va être très content. Oh, limp trap. Ok. Bon, là, je vais même pas prendre la note parce que, comment, assez standard de limp trap ici. Je peux rien y faire. Bon, là, je veux dire, il n'y a pas trop de débat. En fait, on s'en fiche un petit peu. Comment Je peux pas vous l'expliquer en une vidéo, vraiment, ça prend trop de temps à expliquer, mais on s'en fiche un petit peu que les gens limp trap ou pas. Ah, et on va pas avoir de chance, on va devoir en rejouer un pour espérer avoir un peu plus de réussite sur le prochain. Mais les gens qui, s'ils limp trap ou pas, notre stratégie de shove change pas beaucoup contre eux. Elle va plus changer sur d'autres facteurs, mais que je vais pas expliquer là, mais que je pourrais vous expliquer évidemment avec plaisir dans le futur. Allez. Espérons gagner celui-là, même si c'est qu'un x2, ça va être important. Allez, on a un joueur passif, récréatif, pardon, et passif peut-être aussi vu qu'il limp. C'est fort possible. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce coup? Certainement pas grand-chose. Et ça va être le dernier spin de ma journée, donc vraiment il faut finir en beauté. Là, il faut finir en beauté. Quel sizing on va choisir? On est sur deux ranges de deux joueurs qui ont vraiment pas grand-chose. J'ai vraiment envie de les faire payer, mais je pense qu'ils ont rien. 1.7, je pense que si je fais une blinde ou 1.7, ça va pas changer grand chose. Puis si c'est un 7 ou un 3 par exemple, ils vont payer pareil. Donc c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher, un max de value, dans pas grand chose entre guillemets. Roi 8, hauteur roi, oh CS. Très CS lui, notre copain, nickel. Et du coup, le sizing a été bien choisi, parce que je pense que contre Roi 8, on prend vraiment le max là. Ok. Hop, je vais vraiment noter ne pas le bluff. Vraiment, il va falloir faire très gaffe. On va pouvoir tenter des petits bluffs, évidemment, s'il triple check et qu'on veut tenter un bluff. Mais vraiment, il va falloir faire très attention. Avec vraiment parcimonie, les bluffs. Ok, voilà, par contre, je vais prendre le c-bet quand même, assez logiquement. Ok, il a call, mais en fait, c'est pas si grave qu'il call, parce que du coup, s'il bluffe pas, voilà, je vais pouvoir call, parce qu'évidemment, je joue encore trop de cartes. Mais donc, du coup, bon, là, il est peut-être en value, ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand il bet une blinde, il est peut-être en value, mais ce que je veux dire, globalement, qu'il call beaucoup au flop, quand on a une hauteur as, c'est pas si gênant au final. Parce que bah, s'il call hauteur roi, nous on est content, on va showdown le meilleur, bah, gagnant. Là après, comment, évidemment, quand il bet turn, il a souvent une meilleure main, mais quand même. Comment sizing tel. Face up. Donc là, c'était assez évident qu'il avait une main de ce style, c'est pour ça qu'on a pu se permettre de call. Ah, le 3.5, on sait pas. 3.5, on sait pas. Mais je le pense plutôt un peu fou. Donc je vais plutôt le prendre, mais c'est vrai que ça peut être vraiment un fold, ouais. Ok. Je vais vous en relancer un, sauf si on le gagne. Mais sinon, je vais vous en relancer un, ouais. J'avais juste pas l'info, aucun regret. 3.5 clics de dame-dame. Mais si vous me dites que vous préférez le fold, cette main-là, sans être résultat orienté, évidemment, en prenant votre décision
avant d'avoir vu le résultat, c'est pas dérangeant. C'est vraiment pas dérangeant du tout, du tout. Mais c'est vrai que comment le call, bah, le shove me chauffe pas non plus. Le call est clairement la pire option. On a encore un x2, c'est assez dommage. Mais là, on va vraiment s'arrêter sur celui-là, même s'il est rapide. Mais ouais, le call, c'est sûr que c'est la pire option. Mais fold As-9, c'est tight quand même. As-8, oui, sûr et certain. As-9, je le prends, ça me dérange pas. Puis il y en a vraiment, si en fait, il y en a qui vont folder, c'est pas pour ça qu'ils ont tout le temps de nuts. Si, je préfère checker quand même sur ce board, cette main-là. Je préfère checker encore. Et aviser river. Il bet cher, intéressant. Bon, on va call facilement quand même. Ah, elle est pas si belle. Elle est à la fois pas si belle, mais si check, on peut gagner quand même souvent le coup. Ouais, valet 6, on sait pas ce qu'il fait. On sait pas ce qu'il fait, lui non plus visiblement. Il me semble un petit peu perdu. Mais donc du coup, contre lui, ça porte... Bah, ça a vraiment de l'intérêt de check flop, hein. Enfin, il aurait call, mais on prend max. C'est vrai que si bet en value bluff, c'est pas ce qu'il fait. C'est vraiment important. Bah là, on peut retenir une erreur de qu'il fait. Bon, certes, il bet un 6, mais surtout, il sait pas s'il est en value ou en bluff. Et au poker, vous devez toujours soit être en value, soit en bluff. Il n'y a pas d'idée de comment je fais un peu des deux. Et ça n'existe pas. Et là, c'est ce qu'il a voulu faire et c'est là qu'il a fait une erreur. C'est important de le prendre en compte. Et ça, c'est vraiment ça son erreur et qu'il pourrait corriger, du coup, globalement, pour les prochaines fois. C'est que s'il ne sait pas s'il est en bluff ou en value, comme là, il était, ça veut dire qu'il n'aurait pas dû miser, globalement. Et c'était le cas, il aurait dû checker. Donc au final, ça aurait été un bon conseil pour lui. Pas parce que j'avais une dame qu'il aurait pas dû miser, juste parce que son 6, en fait, il va jamais prendre de la value et quand il se fait call que par mieux. Et si je fold, c'est que j'ai rien. Donc en fait, ça n'a pas d'intérêt du tout, quoi. C'est vraiment. Soit il fait fold des mains qui bat, soit il fait call des mains contre lesquelles il perd. Donc les scénarios sont vraiment que négatifs pour lui. Ok, ici, bet pot. Intéressant. Intéressant. Dame 6, ok, qu'est-ce qu'on va avoir comme play? 2.5, ok, on va se méfier, 2.5, ça représente quand même assez strong, et puis là on va devoir snap fold, je pense, ça va c'est bête. 1,5 blind, ouais, ou 1,3, et ça va folder direct de notre côté. Au roi 5, ça j'aurais... Est-ce que j'aurais shove? Non, je pense pas, contre lui, je pense pas. J'aurais plutôt... Ouais, limpé, très clairement. Valet 8, c'est pas un scandale d'open, mais folder... il n'est pas non plus, c'est close. Valet 9, c'est un open. Valet 8, 25 deep, on peut le prendre. Là, non. Plutôt non, j'ai envie de dire. Mais c'est pour ça que j'ai pas pris d'ailleurs. Mais si vous le prenez, ça me dérange pas. C'est vrai que c'est tellement close que j'aurais pu le prendre pour la vidéo pour ajouter un spot. Vu que c'est vraiment tellement close. Ouais, dame 8 aussi, c'est très close. Ouais, c'est ça. C'est les deux mains les plus close dans ce spot. C'est valet 8 off et dame 8 off. Mais bon. Ah, dame 10, ça va être intéressant. Ici, si ça call, ça va être un shove. Et sinon, c'est quand même un shove. Ok, nickel. On prend des jetons. Allez. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais limper, quasiment sûr. Quasiment sûr. Allez, on y est. Pour un petit limp. On se fait ISO, tant pis. Lui, il se connaît pas les sizing pour le coup. Il sait pas trop ce qu'il fait, voilà. Effectivement. C'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est contre eux contre qui on gagne de l'argent, donc c'est important. Ok, 3x99 quand même, on va se noter. 3x99. Ok, lui n'a pas vraiment peur. Bon, après, c'était pas le premier, donc c'était pas son premier open, son ISO 3x, etc. Donc c'est vrai qu'avec sa place, j'aurais peut-être fait ça aussi. J'ai pas déterminé si c'était un récréa ou un reg. Contre un récréa, je pense que je fold et contre un reg, je call. Après, c'est vraiment tellement close. Je pense qu'il y a un monde où c'est un régulier. Et vu que c'est tellement close, je vais le prendre. C'est vraiment tellement close, ça joue à une demi-blinde contre un récréa, que je vais plutôt le prendre, en me disant que vu qu'il y a une petite chance que ça soit un reg, ça serait une grosse erreur de fold contre un reg, donc je fais une micro-erreur contre un récréa, et contre un reg, je fais un bon play. Donc c'est pour ça que je suis parti sur cette idée, vu que j'hésitais sur son profil. J'ai pas fait attention en fait si c'en était un ou pas. Le roi 2 par contre c'est un clear fold là contre un shove. Ouais. Si c'est un récréa, encore une fois, on ne saura pas, mais contre un reg, en fait contre un récréa c'est tellement un fold que là j'ai pas envie de le prendre. C'est surtout ça la différence. As-10, ok. Contre 7-7, très standard. Allez, va falloir faire un exploit. Ah, on est toujours pas en HU, en plus je croyais qu'on était en HU. Et là, va falloir vraiment faire un exploit. Pour gagner celui-ci, ça va être très dur, mais restez bien, on va essayer d'être focus juste au bout.
pour aller chercher le meilleur play. Mais sinon, ça aura été une session assez catastrophique au final. On aura tout perdu quasiment. On aura vraiment quasiment tout perdu. Ah là, je vais call. Par contre, dame 3, je crois que c'est pas son premier turn en plus. Contre 10 et 9. Bon, bah, ça me rassure un peu sur mon call d'avant. Bon, là, on est mort, non? Waouh, je sais pas comment ça a tenu. Comment ça a pu tenir ici? Comment ça a pu tenir? C'est vraiment qu'ils veulent que vous restiez sur la vidéo jusqu'au bout. Ils vont nous donner de l'espoir. Allez, il faut qu'il folle, faut qu'il folle, faut qu'il folle. Oh, le 2x là. Là, je pense qu'on peut vraiment pleurer contre un 2x comme ça. On est sûr qu'il a les as, vraiment. Tu vois les 4 suites et je pense que c'est un fold. Si lui a plus une blinde et demie, je pense que c'est un shove. Je sais pas. Mais là, en tout cas, c'est un fold. C'est très close, en tout cas, s'il a un peu une blinde et demie en moins, mais là, non. Bon, là, en tout cas, je sais pas ce qu'ils nous font. À quoi ils jouent les deux, mais... Jouer 2 deep, c'est important, bah, ça peut être un conseil que je vous donne, hein, mais jouer 3 blindes deep comme ça post-flop, ça n'a absolument aucun intérêt. Si vous touchez un 2, vous partez à tapis des deux côtés. Si vous touchez un 5 pareil, un roi pareil, 4 et 3 pareil. En fait, c'est juste vous jouez le coup en voyant les cartes. Juste, ça revient au même. Hein, mais je veux dire, c'est exactement que de partir à tapis pré-flop. Hein, je vous le dis parce que c'est quand même important, il y en a plein qui se rendent pas compte. Là, si lui a misé, c'est qu'il avait quelque chose. Si lui a foldé, c'est qu'il avait rien. Donc en fait, c'est que des plays qui ont aucun intérêt. Et si même lui a misé en bluff, lui, il avait tellement rien qu'il aurait foldé pré-flop, donc c'est des trucs comme ça, où il avait plus que 10% d'équité dans tous les cas, tellement il avait rien. Voilà, là, il me fold, c'est une catastrophe, mais tant mieux pour nous. Pour nous, c'est exceptionnel, ce play. Et allez, on va partir, on y est. Allez, c'est important. Contre à 7, on est bien, mais on nous bloque les 8. Faut pas qu'il touche son 7, sinon on est vraiment mort. Ok, ça va. Ça va, ça va. Ça aurait pu être mieux, hein, mais c'est déjà bien. Ça aurait pu vraiment être mieux, mais ça va, ça va. Comment ça s'est passé? J'ai pas vu tout. Ah, il avait 2 blindes. On avait 45% flop, après flop, et après, ok. On espérait juste pas le 7. Ça va split, on va pas réussir à être en HU, mais peut-être on va le gagner quand même. Contre lui, je pense que je vais fold. S'il limp, je le fais tapis sur et certain. Il fold beaucoup trop, je peux le noter en passif, il me fold tellement trop. Là, on va call, et on est content quand même. Allez, contre 4 et 6. Allez, valet 9 tout de suite, super. 4 et 6, est-ce que c'était un shove? C'était close. 6 et 4, 2 blindes pile. Ok, donc il a l'air de jouer plutôt Nash. Lui, il est plutôt passif. Je suis un peu embêté. Ouais, ça va être un limp. Ça va être un limp trap. Assez stack size. Surtout s'il est passif, on n'a pas trop envie de shove non plus quand même, parce que c'est trop fort. Mais d'un autre côté, limpé, ça n'a pas un énorme intérêt contre passif non plus. On est un peu embêté surtout en fait. Valet 8, on y va. Ok. Contre ce genre de profil, c'est les profils, si vous avez vraiment des ranges exploitantes, vous allez gagner plus d'argent. Bon là, tant pis, s'il a mieux, il a mieux. 10 et 7, qui fait nimp. Ok. Allez, pas de 10, pas de 9, pas de 7. Allez, il faut que ça tienne. Ouh, le brelan pour finir. Bon, on finit par gagner. Je crois qu'on est perdant sur la session quand même, mais c'est pas grave. Merci d'avoir suivi cette session. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris un maximum de choses. Le résultat final, qu'on soit gagnant ou perdant sur une micro-session comme ça, on s'en fiche. C'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est surtout que vous ayez appris plein de choses et que vous puissiez en retirer beaucoup pour vos prochaines parties. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous allez en voir encore beaucoup de sessions comme ça, encore même des plus positives où justement, je vais pouvoir vous apporter encore un max de conseils. De mon côté, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à plus. Checkez les liens dans la description comme spinpro.fr si vous souhaitez progresser et on se dit à plus. C'était Lucas.